Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre 2020. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, vous laissez le reste. Et je vous invite également à compléter ces informations en allant voir les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. L'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de septembre, la force qui va vous soutenir, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, et les énergies de sortie de mois. Et pour finir, on aura quelques messages. Allez, on est parti. L'énergie générale, vous avez le magicien qui va vous accompagner pendant tout ce mois. Une énergie de commencement, de démarrage, vous vous lancez dans... Alors ça peut être à l'extérieur, vous vous lancez dans quelque chose, une nouvelle activité, une nouvelle profession, ça peut être une nouvelle relation, bref, il y a quand même de la nouveauté. Ça peut aussi nous parler de nouveautés intérieures, ça peut être également un début d'une nouvelle façon de vivre, d'une nouvelle façon de voir les choses. Alors de toute façon, ce magicien, il va créer aussi des choses dans la matière. La matière, c'est son truc au magicien, mais ça peut très bien être une énergie qui vous accompagne pour que ça soit un commencement en vous d'abord, et puis après, ça va se manifester à l'extérieur. En tout cas, c'est une belle énergie qui vous dit que vous avez toutes les ressources en main. Quelle que soit la situation que vous traversez, vous savez certainement mieux que moi de quel commencement ça parle. Cette carte, elle vous dit que vous avez absolument toutes les ressources en vous, vous avez toutes les capacités, vous avez ce qu'il faut pour vous lancer. Alors oui, avec le 1, on est au début, donc il y a forcément un manque d'expérience, mais en faisant, vous allez acquérir l'expérience et vous avez absolument tout ce qu'il faut pour démarrer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous avez le fou, encore. Non, je vous dis des bêtises. Le fou, c'est le mât. Là, on a le magicien. Le fou, le pendu. Je vais y arriver. Un petit moment de bug, ça m'arrive. La force, le diable. Ça nous fait déjà 4 cartes, 4 arcanes majeures. Ok. Purée, l'ermite, l'empereur. Et 2 de plus. Non, ça va, on a des mineurs quand même. 7 de coupe, 3 d'épée, 6 de coupe, 4 d'épée, la tour, la justice, encore 2 arcanes majeures, et le cavalier de bâton et le 5 d'épée. Ok, alors si je récapitule, ça nous en fait 2, 4, 6, 8. 8 arcanes majeures. Alors, je crois que vous ne battez pas le record de... je ne sais plus quel signe c'était. Je me souviens qu'il y avait un signe qui avait, je crois, 9 arcanes majeures dans tout le tirage. Mais enfin, 8, c'est très honorable, hein, les Gémeaux, ok. Donc vous avez vraiment un mois important, des énergies très fortes, très présentes, qui vont vous impacter évidemment beaucoup pendant le mois de septembre et qui vont avoir un impact vraiment durable au-delà du mois de septembre. Donc cette énergie générale du magicien qui vous accompagne, cette nouveauté, vous allez certainement l'enclencher en septembre, mais ça va se déployer dans les mois suivants. Les répercussions vont être vraiment à beaucoup plus long terme. Alors, vous démarrez avec le fou et le pendu. Donc, cette énergie du fou, c'est la carte 0, c'est juste avant le 1 du magicien. Là, vous en êtes au début du mois, juste à faire le plongeon, à faire le grand saut, à vous lancer dans cet inconnu que représente cette nouveauté. Alors, c'est quand même pas tout à fait inconnu parce que vous savez vers quoi vous voulez aller. Il peut s'agir d'une nouvelle profession, de vous mettre à votre compte, de quitter quelqu'un ou de vous mettre avec quelqu'un, mais ça représente quand même, c'est un challenge pour vous et on a cette notion dans le fou que on sait
où on va, on sait ce que représente le plongeon pour nous, parce qu'il s'agit de plonger. Mais on ne connaît pas les détails, on ne sait pas comment ça va se passer. Et il y a toujours une forme aussi quand même d'appréhension, parce que c'est pas rien, hein, c'est pas rien. Vous voyez, cette femme, elle se laisse tomber du haut d'une falaise. Et là, ce fou vous parle d'avoir lui aussi toutes les ressources à l'intérieur de vous pour faire ce premier pas, mais de puiser à l'intérieur de vous, dans votre âme, dans vos tripes, dans votre feu intérieur, ce qui vous anime vraiment, et d'avoir la foi que vous êtes vraiment sur le bon chemin, que ce grand saut, vous allez le faire, et il faut que vous le fassiez parce que c'est vraiment pour vous. Et l'univers vous soutiendra. Mais là, l'univers vous dit, avec le fou, c'est toi tu sautes d'abord, et moi ensuite, je viens t'apporter les détails et t'en dire plus au fur et à mesure du chemin. Mais vous n'avez pas tous les éléments quand vous démarrez avec le fou. Et vous avez également cette énergie de pendu. Alors ce pendu, il nous parle de blocage, et alors d'être statique, ça n'avance pas, ok. Et il nous parle également de voir les choses autrement. Pour certains, en ce début de mois, vous voulez faire le grand saut, mais il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Tout ne dépend pas de vous dans ce cap à franchir, dans ce plongeon à faire. Et pour l'instant, vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes bloqué, et ça vous demande justement d'être patient, et et de voir la situation autrement, parce que avec ce pendu, on a également la notion que on a l'impression d'être attaché. Alors on est attaché, pendu par les pieds, etc. En même temps, quand on le regarde, il n'a pas l'air si malheureux que ça, ce pendu. Et on a cette notion avec le pendu que finalement, on peut toujours quand même bouger plus qu'il n'y paraît au premier abord. Donc quand bien même vous êtes bloqué par peut-être des choses extérieures, hein, si vous voulez vous lancer dans une nouvelle activité, vous mettre à votre compte ou quelque chose comme ça, il y a toujours un parcours administratif, des choses à faire, des papiers à remplir, et parfois on les attend, et parfois c'est bloqué dans l'administration, d'accord. Donc tout ne dépend pas forcément de vous. Mais ce pendu vous dit également, il y a quand même des choses, si tu regardes bien la situation sous un autre angle, il y a peut-être quand même des choses pour lesquelles tu peux commencer à te lancer, malgré que d'autres choses soient bloquées. Donc ça, c'est pour certains, vous avez des blocages extérieurs, et ça vous invite à profiter de ce temps de pause quand même pour reconsidérer la situation, pas reconsidérer le plongeon, mais peut-être voir ce que vous pouvez faire en attendant de plonger complètement. Il y a certainement des choses que vous pouvez faire autrement. Pour d'autres, c'est vous qui mettez un temps de pause. Vous savez que vous allez plonger, mais vous n'avez pas encore fait ce grand saut. Vous êtes au bord de le faire, et pour l'instant, il y a quelque chose qui vous retient. Alors est-ce que c'est des angoisses? Est-ce que c'est un peu de peur? Est-ce que vous manquez d'éléments? Et je vous le redis, hein, on n'a jamais tous les éléments quand on se lance avec le fou. Mais est-ce que, sans avoir tous les éléments, est-ce que vous attendez quand même d'en avoir un petit peu plus que ça pour y aller? En tout cas, il y a une notion de stagnation, juste à cet instant-là. Je sens que c'est un peu, vous êtes au bord d'y aller. Et pour une raison, soit qui vient de vous, soit qui vient de l'extérieur, peut-être même un mix des deux. Pour l'instant, vous êtes vraiment comme sur cette image, vous êtes suspendu je sens comme dans une sorte d'entre-deux. Et vous n'êtes plus complètement dans votre ancienne situation, vous avez commencé à vous laisser aller vers la nouvelle, mais vous n'avez pas plongé encore complètement dans la nouvelle situation. Bon, voyez comment ça vous parle. En force, vous avez la force et le diable. Alors,
il y a de l'énergie, il y a beaucoup, beaucoup de feu, donc vous avez vraiment beaucoup d'énergie, ça va vous soutenir, ça va vous porter ce mois-ci. Je dis vous soutenir parce que visiblement il y a des choses qui vont être un peu, voilà, un peu compliquées pour vous, un peu douloureuses. Il va y avoir des réglages à faire au niveau émotionnel. Il y a quelque chose à guérir, à rééquilibrer au niveau émotionnel. J'y reviens après. La force qui vous soutient, c'est vraiment d'avoir une grande maîtrise de la situation, d'être extrêmement animé par ce projet, par cette nouvelle aventure. Et il y a quelque chose de très, je sens de très brûlant en vous. Alors, ce diable, il n'est pas forcément diabolique, d'accord, dans toutes les situations. Ce diable, il est extrêmement très terre à terre. C'est une énergie qui est complètement dans la matière. Et il y a ce côté extrêmement malin, extrêmement débrouillard, extrêmement créatif. Ce diable, il arrive toujours à ses fins dans la matière. Donc c'est un atout de l'avoir dans vos forces, parce que si vous voulez vous lancer dans quelque chose de voilà, de très concret, ce diable nous dit ici que vous allez trouver des ressources en vous, vous allez être suffisamment malin si par exemple il y a des blocages extérieurs, vous allez justement avoir cette force, cette ingéniosité de voir les choses autrement et de voir comment vous pouvez un petit peu slalomer entre les difficultés de parcours pour quand même avancer, pour quand même concrétiser ce que vous voulez, cette nouveauté, ce changement-là. Alors, ce diable nous parle aussi évidemment d'être lié dans une situation, de se sentir enchaîné. On a une relation, on a une notion de dominant-dominé, d'être esclave d'eux. Alors ça peut être vous, justement, dans cette position dominante qui, où là on va vous dire, ben, vous dominez la situation, même si c'est pas facile. Vous avez en force cette capacité de dominer la situation, de dominer possiblement vos parts intérieures qui sont de dominer vos frustrations, par exemple, de dominer vos peurs, de dominer vos instincts peut-être un peu pulsionnels qui vont vouloir peut-être par moment dire eh merde, moi je veux vraiment me lancer, et puis quand bien même tout n'est pas bien aligné, allez, boum, j'y vais. Et il y a peut-être besoin, parce que j'ai cette justice ici dans la colonne de ce que l'univers vous invite à faire de nouveau, j'ai quand même cette notion voilà, de peser les choses, d'être juste, d'être dans l'équilibre. Donc ça peut également être une force pour vous de sentir que vous avez une belle maîtrise, que vous êtes capable en vous de dominer certains instincts qui pourraient vous tirer vers le bas, ou certaines parts de vous qui pourraient voilà, vous mettre des bâtons dans les roues. Pour d'autres, il peut s'agir ce diable peut parler également d'une situation extérieure, c'est-à-dire d'une relation dans laquelle vous êtes avec une ou plusieurs autres personnes, mais d'une relation où il y a cette notion d'être lié, d'être enchaîné, pour certains, vous êtes enchaîné dans une situation et justement pour l'instant c'est encore bloqué, vous ne pouvez pas encore en sortir, vous ne pouvez pas encore vous lancer vers la nouveauté et quitter, ça peut être par exemple un travail où vous voulez vraiment vous lancer à votre compte, mais vous avez posé votre préavis et puis en fait vous ne pourrez pas quitter votre boulot actuel avant, je vais dire n'importe quoi, hein, c'est pas du tout de la temporalité, avant par exemple le 15 octobre, et vous avez tout le mois de septembre à trépigner et à vous sentir enchaîné dans la situation, mais vous l'avez en force. Pour ceux à qui ça parle, ce genre de situation, vous l'avez en force. Donc quand bien même il y a un côté frustrant, vous maîtrisez parfaitement, et ça peut aussi justement vous donner la niaque. Ok. Quand je vois cette maîtrise là avec ce côté lion, ce côté agneau,
je sens que vous avez en force une capacité aussi à trouver un bel équilibre entre, entre les parts de vous qui sont les plus animées, les plus rugissantes, on va dire, peut-être les plus dominantes aussi, et les parts de vous qui sont beaucoup plus douces et qui sont possiblement aussi plus petites en vous, peut-être dominées à l'intérieur de vous. Là encore, si ça vous parle, vous avez une belle maîtrise de ça et ça va... Je sens que vous rééquilibrez quelque chose à l'intérieur de vous. Il peut y avoir des rééquilibrages par rapport à des gens à l'extérieur, avec des relations dominant-dominé, quelque chose qui est pas équilibré et qui, au bout du compte, est pas vraiment sain. Mais je sens que ça parle aussi d'un équilibre à l'intérieur de vous. Et quoi qu'il en soit, vous avez cette force d'arriver à maîtriser ça. Le diable, enfin cette notion, cette énergie de diable, elle est bel et bien présente. Mais vous arrivez à pas vous laisser bouffer et à sentir. Je sens que vous êtes capable d'identifier qui est qui en fait dans ces énergies. Alors qui est qui vous par rapport à l'extérieur et également en vous. Qui est qui dans les différentes parts de vous qui s'expriment, quelles sont celles qui prennent le dessus, quelles sont celles qui sont un peu opprimées. En challenge, vous avez l'ermite et l'empereur. Ces deux cartes, elles me parlent à la fois de vous retirer en vous, de prendre du recul, de prendre de la hauteur aussi, d'être dans une forme de retrait, de silence, d'isolement, d'étudier également une situation et d'étudier une situation pour faire la lumière en vous. Et cet empereur me parle lui aussi d'une assise, d'une maîtrise aussi, mais d'une confiance. Étant donné qu'il est en challenge, pour certains, ça parle de peut-être davantage vous retirer en vous pour travailler sur votre confiance. Parce que, bon, c'est se jeter dans l'inconnu, démarrer du nouveau, c'est forcément un peu flippant et c'est complètement normal. Donc, pour certains, ça peut représenter un challenge d'avoir besoin de développer davantage cette confiance et c'est par le retrait un peu de la situation, le fait de rester un peu, de vous isoler un peu, de rester seul dans le calme, de prendre de la hauteur, d'étudier un peu les circonstances, qu'est-ce qui se passe en vous, qu'est-ce qui se passe avec l'extérieur, que ça vous permet de mieux maîtriser la situation. Et ça va, ça va pas forcément être facile pour vous de faire ça, d'autant qu'avec ces énergies très feu ici, là on est quand même dans quelque chose de posé. Ici c'est très lent, c'est très posé, c'est très aligné, et avec l'empereur, il y a quand même plus de feu avec l'empereur, d'accord, mais c'est très posé aussi. L'empereur, il y a un côté très statique quand même chez l'empereur. Il est bien calé dans son trône, avec lui les choses elles se passent comme ça, il gère son truc, il peut y avoir un côté un peu rigide avec l'empereur. Alors ça peut faire partie du challenge aussi, que peut-être vous allez être un peu trop rigide hein, sur cette situation. L'empereur peut nous parler également d'un côté conservateur, d'être attaché au passé, jusqu'à présent ça fonctionnait comme ça, donc on continue de fonctionner comme ça. Évidemment, pour se lancer vers de la nouveauté, être attaché aux anciens modèles, les anciennes façons de diriger, les anciennes façons de bosser, les anciennes façons de mener votre vie, évidemment, ça représente un défi, un challenge, parce que ça va forcément vous freiner. Mais je sens qu'avec l'ermite, là, vous avez tout à fait cette capacité. Ça va pas forcément être facile parce que vous avez envie de bouger, je le sens. Mais cet ermite vous donne la capacité aussi d'étudier ça. Ou est-ce que vous êtes peut-être
trop calé sur des anciennes façons de faire et vous gagneriez à vous assouplir et à rénover peut-être certains points de vue pour justement laisser de la place à la nouveauté. Pour certains, ça ne parlera pas à tous. Je disais que ce diable, il pouvait parler voilà, de domination, d'enchaînement en vous-même, mais que ça pouvait également être avec l'extérieur. Quoi qu'il en soit, ça vous apporte de la stimulation. Donc c'est bon, c'est une force. J'ai l'impression que pour certains, ces deux cartes, j'y vois deux personnes. J'y vois deux personnes et il y en a une qui est beaucoup plus à prendre de la hauteur, à chercher à voir une situation différemment et l'autre, c'est comme si elle prenait toute la place, elle bouchait l'horizon. Et j'ai une sensation là d'avoir un petit personnage et un grand personnage. Vous avez peut-être en défi aussi quelque chose à rééquilibrer avec quelqu'un où il y a effectivement une relation dominant-dominé. Il y a quelqu'un, il y en a un des deux qui prend beaucoup de place, trop de place, qui se sent plus puissant que l'autre, ou qui, de par ses fonctions, peut-être quelqu'un qui a des fonctions voilà, supérieures à l'autre. J'ai un peu la sensation que c'est plutôt votre énergie ici et plutôt une énergie extérieure là. Mais bon, les énergies sont également interchangeables et ça peut très bien être le contraire. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. En tout cas, si vous vous y retrouvez dans cette notion de deux personnes et il y en a une qui prend plus de place et l'autre justement qui a besoin de faire la lumière là-dessus, de prendre de la hauteur. Je sens prendre de la hauteur aussi pour s'élever à la hauteur de la première et considérer les choses de la même façon. Mais il y a une forme d'obstruction avec cette énergie-là, cette personne-là, qu'il s'agisse de vous ou qu'il s'agisse de quelqu'un d'autre. Il y a quand même une force bien posée, bien assise, qui est pas, il y a un côté un peu indétrônable. Alors, ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le 7 de coupe et le 3 d'épée. Vous avez déjà commencé à étudier des options, à faire le tri aussi dans ce qui vous nourrit, dans ce qui vous nourrit pas, peut-être dans vos relations. Ça peut être également au sein de votre travail. Avec les coupes, on parle d'émotionnel, mais ça peut très bien s'appliquer au sein de votre travail. Quelles sont les tâches qui vous plaisent, celles qui vous plaisent moins, celles qui sont nourrissantes émotionnellement déjà, et celles qui ne le sont pas. On a quand même vous voyez, il y a des petites échelles ici et là. Quelles sont les choses, les options qui vous tirent vers le haut. Alors je suis désolé pour le focus, voilà. Quelles sont les options qui vous tirent vers le haut. Et puis quelles sont les options, ici on a un serpent aussi. Il y a possiblement aussi des choses qui sont dans les options. Il y en a peut-être au moins une qui peut être toxique. Hein. On a ce diable-là, ou sans être complètement toxique, il y a une notion de quelque chose avec ce serpent-là, de quelque chose qui louvoie, qui est pas franc du collier, qui est quelque chose de pas net. Et vous le sentez parce que soit il y a quelque chose qui vous a déjà fait mal au cœur, dans une situation, et vous êtes en train de chercher à faire la lumière, vous savez que vous êtes dans une situation, soit c'est que en vous, soit c'est par rapport à l'extérieur, mais bon, souvent il y a quand même un phénomène de miroir entre ce qu'on vit à l'intérieur et ce qu'on vit à l'extérieur. Mais pour ceux qui sentent déjà cette énergie-là d'être prisonnier, enchaîné, qui a une notion comme ça de dominant, dominé, il y a des choses qui vous font mal là-dedans. Et vous avez déjà commencé à étudier la situation, à voir ce qui vous porte pas, ce que vous allez choisir de conserver, ce que vous allez choisir de laisser, de vraiment étudier attentivement aussi qu'est-ce qui est vraiment bon et qu'est-ce qui paraît bon
mais finalement à y regarder de plus près et surtout à y regarder au fond de son cœur, parce que c'est au fond de votre cœur que la vérité, ben, j'ai envie de dire, est plantée. Voilà. Et, et vous allez sentir au fond de votre cœur, ça va pas forcément être une réponse, certainement pas une réponse intellectuelle. Ça va passer d'abord par le cœur. Vous sentez si ça nourrit votre cœur ou si ça met votre cœur dans cet état-là. Et j'ai la sensation que en partant des blessures, vous cherchez à identifier, bon, cette blessure que je ressens, d'où ça vient. D'où ça vient. Il est où le serpent qui m'a piqué le cœur? Ce que l'univers vous invite à lâcher, vous avez le 6 de coupe et le 4 d'épée. Ce 6 de coupe nous parle du passé. Ce 4 d'épée nous parle de guérison. Et là, quand je vois les deux, avec le 6 de coupe, on a une notion de passé, de nostalgie, ces moments où on était bien. Ça peut également nous parler d'enfant intérieur. Alors, je sens qu'il y a une forme, de toute façon, de guérison d'enfant intérieur là-dedans. Mais pour moi, c'est pas ça que l'univers vous demande de lâcher. L'univers vous demande plutôt justement de lâcher le passé. Il y a quelque chose du passé auquel vous êtes probablement attaché, qui vous blesse d'une façon ou d'une autre. Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est plutôt professionnel? Est-ce que c'est plutôt émotionnel, relationnel, sentimental? Mais il y a quelque chose du passé qui vous a blessé. Et alors oui, vous faites un travail d'identifier, etc. Et puis de guérir. Mais guérir en restant branché sur le passé, ça suffit pas. Et je sens que l'univers vous dit, bah ok, guéris, mais laisse partir. J'ai une notion de pardon aussi ici. De pardonner. Alors de vous pardonner, de pardonner quelqu'un dans la situation, ça peut être un mix des deux. Mais j'ai cette notion, vous voyez, autant ce 4 d'épée qui nous parle de votre guérison, de cœur à vous, et ce 6 de coupe qui parle du passé auquel vous êtes attaché. Il y a plein de couleurs dans ce 6 de coupe, et dans votre cœur et dans votre guérison, c'est tout gris. Alors que finalement, ce dont vous avez besoin, c'est de lumière, c'est de feu. Voilà comment vous terminez le mois. Là, vous êtes ranimé. Là, vous êtes reconnecté à votre feu intérieur. Donc, il y a quelque chose à... Ici, on se repose, mais moi, j'y vois quelque chose de froid aussi, de froid comme la mort. Et il y a quelque chose il y a quelque chose à laisser partir. Il y a quelque chose à laisser partir. Entre... ce 6 de coupe peut nous parler du passé en termes d'âme sœur aussi. Cette justice ici, bon, j'y pense et je le mentionne parce que j'ai la justice ici qui nous parle de karma aussi. Donc, pour certains, vous pouvez avoir un rééquilibrage, et puis je le mentionne aussi parce que là, en septembre, vraiment, vous êtes l'avant-dernier signe que je fais, et dans presque tous les tirages, il y a des énergies qui sont vraiment très fortes, il y a des changements profonds chez tous les signes, et cette notion de nettoyage, de gros nettoyage, de nettoyage profond déjà dans cette vie-là est très présent. Et j'ai eu très souvent voilà, des configurations, des ensembles de cartes qui parlaient également, qui faisaient des références au passé, mais au passé au-delà, au passé vie antérieure, relations karmiques, choses à régler, etc. Alors là aussi, prenez uniquement ce qui résonne. Tout le monde n'est pas branché karma et ne croit pas forcément aux vies antérieures et tout ça. Si ça ne résonne pas pour vous, ne prenez pas. Prenez-le au pied de la lettre. On parle du passé dans votre vie là et point barre. Ok, voilà. Donc lâchez du passé
Pour guérir, pour vraiment guérir, il y a une notion de laisser partir, une forme de nostalgie, une forme d'attachement au passé. Et je sens également une forme de pardon. Et ça résonne d'autant plus par rapport à ces blessures, à ces options qui sont sous le diable. Là, j'ai l'impression que tout ça, j'ai l'impression que l'histoire, elle se fait comme ça. Et qu'ici on parle voilà, d'une sensation d'enfermement pas équilibré où on est enchaîné, mais c'est une force parce que de là, vous commencez à découvrir les dessous de ce qui est toxique, de ce qui est malsain, de ce qui est déséquilibré dans la situation. De là, vous allez également plus profondément dans votre cœur pour pousser cette analyse et puis sentir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, parce qu'il s'agit aussi que je guérisse, ça me fait mal, et vous entreprenez cette guérison, mais en vous accordant ce temps de repos et ce temps de guérison, vous restez néanmoins branché. Je le vois, c'est comme si ce personnage dormait, et j'ai la sensation dormait et rêvait du passé. Mais pour aller de l'avant, il faut lâcher ça, et là, on arrive à la colonne de ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Et on a la tour et la justice qui nous parlent d'une remise en question profonde. Donc si je continue là, c'est voilà, c'est lâcher le passé, pardonner et vraiment avoir un éclair. Il y a une notion aussi d'épiphanie avec la tour, une idée tout à coup, pouf, ça vous prend en pleine tête, mais vous ne l'aviez pas vu jusqu'à présent, vous étiez voilà, branché dans la situation et possiblement prisonnier aussi d'une forme de situation, et tout à coup, c'est une prise de conscience qui peut jaillir suite à des blessures, justement. Vous êtes en train de guérir et tout à coup, paf, c'est clair. Ça peut être quelque chose qui vient de l'extérieur, une situation. Il y a une notion de rapidité, hein, d'accord, avec la tour. Un événement extérieur qui provoque un chamboulement, qui provoque une remise en question chez vous, qui change la donne. Et vous avez cette carte de la justice en dessous. Donc pour certains, je disais, ça parle de karma, cette carte de la justice. Avec la tour, il y a une notion de révélation karmique, quoi, de tout à coup comprendre pourquoi on était bloqué, pourquoi on souffrait dans une situation, et tout à coup, pouf, ça s'éclaire et tout se modifie toute la relation, voilà, comment dire, toutes les pièces de puzzle en fait se réagencent d'une façon beaucoup plus claire et beaucoup plus équilibrée tout à coup, et du coup ça permet de sortir. Le but des relations karmiques, c'est justement de réparer. Pour un événement extérieur, pour ceux à qui ça parle de travail, de mettre des choses en place, de la même façon, vous êtes dans un parcours où vous n'êtes pas libre de vos mouvements, et c'est compliqué, vous étudiez les situations, et ça vous chahute aussi dans le cœur, hein, parce que c'est quand on a à cœur de réaliser quelque chose et qu'on est entravé, empêché, alors ça peut être par l'extérieur, voilà, c'est blessant, mais ça peut être également soi-même à l'intérieur, qu'on se fait du mal soi-même avec est-ce que j'en serais capable, est-ce que je serais à la hauteur, est-ce que je vais y arriver, est-ce que... Vous voyez, ce genre de choses, on est tous très doués les humains pour se planter nous-mêmes des couteaux dans le cœur, d'accord? Alors c'est pas forcément non plus des grosses blessures, ok, ramenez ça à ce que vous vivez, tout le monde va pas vivre ça à l'échelle d'une énorme blessure qui met par terre et tout ça. Retenez simplement, pardon, retenez simplement le schéma global. Quelque chose, voilà, une énergie où on se sent empêché, entravé, pas libre de ses mouvements, on étudie les options pour savoir comment faire, on sent ce qui est pas facile, ce qui nous chahute un peu intérieurement, on cherche à guérir ça déjà, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose à rééquilibrer avec le passé et à laisser aller avec le passé, et ça peut être votre ancienne vie professionnelle, ça peut être des anciens...
une ancienne atmosphère au boulot que vous aimiez particulièrement et qui vous retient de vous lancer vers du nouveau parce que vous aimiez particulièrement vos collègues ou certains aspects de votre travail et vous avez du mal à lâcher ça et en même temps peut-être que vous vous en voulez aussi de vous sentir attaché à l'ancien et à ce qui vous plaisait dans l'ancien boulot parce que par ailleurs vous savez que vous avez très envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, donc vous vous sentez tiraillé en vous-même et effectivement là l'univers vous dit bon ben à un moment il va falloir que tu lâches et puis en même temps ben, pardonne-toi de t'être toi-même peut-être bloqué dans la situation parce que voilà c'est comme ça, chacun fait de son mieux à son rythme et puis tout est juste, ok. Et une fois que ça c'est fait, il y a évidemment une nouvelle idée, comme il y a une notion de coup de génie aussi avec cette tour qui peut venir vous cueillir en pleine tête. Tout à coup, on est libre de ses mouvements, on a une idée géniale qui fait que, alors, on prend une décision avec la justice, on peut trancher sur quelque chose, qui fait que tout à coup, on retrouve un équilibre presque immédiatement dans une situation qui était complètement déséquilibrée. Il peut y avoir une notion d'être tout à coup parfaitement capable d'avoir un regard totalement froid et détaché de la situation, alors qu'avant on n'était pas capable d'avoir ce regard-là parce que émotionnellement on était impliqué. Et puis à l'intérieur de soi et puis peut-être aussi avec l'extérieur, on était également enchaîné quelque part sous emprise, d'accord. Donc on n'avait pas cette liberté de prendre de la hauteur comme la justice. Prendre de la hauteur, je vous rappelle, c'est dans votre défi, hein, d'accord. Donc vous aurez besoin de le faire. On vous le dit ici, mais ça ne va pas forcément être facile tous les jours. Certains vont se heurter à des pouvoirs administratifs. Et du coup, bah, vous avez les idées, vous avez envie de voir plus haut, voir plus loin et de faire davantage de plans pour mieux vous lancer et concrétiser des choses. Et face à vous, vous aurez des sortes de petits chefs qui vont vous dire ah mais non, repassez à tel guichet, ah mais c'est pas moi qui m'en occupe, faut voir avec ma collègue, il manque tel papier alors que vous l'avez déjà fourni 3 fois, mais la personne sera un peu buté, borné, et puis vous ne pourrez pas faire autre chose que de composer avec. Donc ça peut être pour certains une sorte de challenge de ce type-là. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une forme de révolution, je sens, dans ce que l'univers vous invite à faire de nouveau. Ça peut être le coup de tonnerre, qu'il vienne de vous intérieurement, d'avoir tout à coup l'éclair, l'impulsion, ou qu'il vienne de l'extérieur, mais ça peut être d'avoir l'impulsion de tout à coup déclarer quelque chose au niveau de la justice et faire ce grand plongeon. Alors pour certains, ce grand plongeon, ça peut être se marier. Bah, bon, on déclare. Alors c'est peut-être un peu moins là-dessus parce que j'ai pas de carte vraiment qui me parle, j'ai pas le pape, j'ai pas de carte qui me parle vraiment de mariage, mais bon, sait-on jamais. Ça peut être au contraire divorcer, ça peut être déclarer son entreprise. Il peut y avoir quelque chose comme ça où tout à coup, c'est une fulgurance et c'est bon, c'est aujourd'hui, je suis prêt, poum. Je tranche, je fais enregistrer les papiers, c'est acté et voilà, c'est fait. Pour d'autres, ça va être juste il n'y a pas forcément d'idée de papier, mais d'être capable tout à coup de prendre une décision, de trancher, peut-être de laisser partir, de faire ce grand plongeon, hein. Mais il y a vraiment une notion d'immédiateté et de rigueur, de justice, de justesse, d'équilibre. J'y vois aussi une grosse prise de conscience, hein. Et que ça c'est nouveau parce que justement vous avez quelque chose à lâcher et à partir du moment où vous l'aurez lâché, et ben ça va être nouveau d'avoir une grosse prise de conscience pour véritablement voir. Et la justice, elle voit, elle est complètement dénuée d'émotion et de passion. Elle voit les choses d'une façon pragmatique. Les pour, les contre, ce qui amène du plus, ce qui amène du moins, ce qui est bon, ce qui est pas bon.
Donc pour certains, il y a une vraie prise de conscience de ce qui se joue. Et j'ai une notion, du coup, à travers ça, de reprendre totalement votre pouvoir. Là, avec ce cavalier de bâton, c'est votre résultat du mois. Vous avez ce cavalier de bâton et le 5 d'épée. Il y a une reprise de pouvoir, de vous lancer. On est dans quelque chose de beaucoup plus léger. Et là, on peut se lancer. On peut se lancer vers ce qui nous anime, laisser libre cours à l'action, à notre créativité, à nos envies. Il y a beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de joie. Et ça passe quand même par des discussions qui peuvent être difficiles, compliquées. Ce 5 d'épée peut nous parler de disputes, d'avoir des mots durs, ça peut aller jusqu'à des mots blessants. Et ça peut aller également jusqu'à l'éloignement avec certaines personnes parce que c'est difficile de communiquer. Mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de libération. Qu'en fin de mois, vous vous libérez de ça. Et si ça doit passer par des échanges et des communications un peu difficiles, vous le faites. Il y a une notion quand même aussi intellectuellement de ne pas laisser passer certaines choses. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Je vais sauter directement aux licornes parce que j'en suis déjà à 41 minutes. Donc il faut que je conclue quand même. Vous avez en message ces deux magnifiques cartes, thérapeute et innocence. Alors celle-ci, ça c'est peut-être pour ceux à qui ça parlait de se lancer à leur compte, de changer de travail. Vous avez la carte du thérapeute qui vous dit vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités, suivez votre voie de thérapeute. Alors pour certains, ça parlera effectivement de se lancer dans la profession de thérapeute. Je sens aussi que pour d'autres, cette carte du thérapeute, d'avoir des dons pour soigner, d'avoir confiance en vos capacités, de suivre votre voie de thérapeute de guérison, c'est possiblement aussi de suivre cette voie de guérison pour vous-même. Pour vous-même, et du coup ça va certainement impliquer et impacter sur d'autres personnes. Mais c'est voilà, c'est d'opérer cette guérison pour vous d'abord, et puis par extension, possiblement pour d'autres. Et donc vous avez Innocence également qui vous dit prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Alors effectivement, ça c'est une légèreté aussi, je vous sens très connecté aussi à votre intuition, hein, de revenir à votre enfant intérieur et de le laisser vous guider, cet enfant intérieur, y compris à travers du lâcher-prise, du pardon, de la prise de conscience, de la prise de hauteur. C'est lui qui va vous guider, hein. Alors prenez soin de lui et effectivement amenez-lui de la légèreté pour lui faciliter aussi le chemin. Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux pour ce mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.